Cette fois-ci, alors on a la mention spéciale du court-métrage, on a la Palme d'Or du court-métrage, on a le prix d'interprétation pour Jacqueline José Le Briente Mendoza et on a le prix du jury pour Andrea Arnold American Honey. Voilà, tout le monde est là. Ça va être une conférence de presse collective qui va se dérouler devant vos yeux et vos oreilles. Jacqueline José, prix d'interprétation féminine dans Marosa, film philippin. Spanish, Juanjo Jiménez. Voilà, and Céline. Special mention. No, no, no. Mention spéciale. You want her next to you. No, no, no. okay, that's all right. I'll stand. Don't worry. Okay, no, I won't stand. Okay. Let's start with you, Andrea. This is the Andrea, This on is va the third commencer par time you vous. get C'est la an troisième award fois in que vous Cannes. avez reçu un prix ici à Cannes. So, are you jaded or are you still No. happy? Vous êtes blasée Oh my God, I'm never ou jaded. heureuse? Non, It's so amazing to always, je you suis know, to toujours be très to heureuse have your film selected for Cannes is a prize in d'avoir un itself. film sélectionné to get any à Cannes est recognition déjà un prix. From Une telle here, it's just, like, reconnaissance amazing. And it's est never- absolument incroyable. I'm never comfortable. It's always Je ne me sens scary jamais à and, l'aise, j'ai toujours and peur. amazing, and Et I'm totally c'est une delighted. expérience So, incroyable. Je suis totalement I'm not ravie. jaded one Non, single non, bit. je ne suis pas du tout blasée. Now, you got the first time you came to Cannes. La it was première with fois a que vous short êtes film. venu à Cannes, right? c'était pour No. un court métrage. Non, c'était pas en compétition. C'était à la semaine de la critique. First real thing at Cannes was a feature film, Red Road. C'est un long métrage Yes, Red but Road qui here était we mon have premier the film en winners, sélection à I mean, Cannes. the Yeah. Palme d'Or and Ici, a nous mention avons la spéciale Palme for d'Or et une short mention film. spéciale pour un Do court you have any métrage. advice Est-ce que for vous avez Gentleman quelques Freedom, conseils the à Gentleman leur Freedom? donner? I'm sure he doesn't need my advice. Je suis sûre but, qu'ils n'ont pas besoin de mes but just conseils. keep following your heart Il and faut de toute following your façon passions. suivre son That's the cœur, only ses thing you can do. passions. What else On can ne you peut do? faire que cela quand on réalise un film. Keep going. Mr. Don't give up. Don't care what Il ne anyone faut says. jamais renoncer, Jimenez. baisser les bras. Je dois dire que son film Red Road m'a inspiré. Vous avez vu mon court-métrage Time Code. J'ai utilisé des caméras CCTV. Nous avons décidé d'opter Oh, pour that's ce nice. Thank you. choix grâce à son film. Et je l'ai dit d'ailleurs aux étudiants quand Thierry Frémaux a présenté mon film aux étudiants. C'est un plaisir et un rêve d'être ici à la tribune avec vous. Pour moi, c'est la deuxième fois que je viens à Cannes. L'année dernière, j'avais un court-métrage à la Semaine de la Critique. Maintenant, j'ai un deuxième court-métrage en compétition. Je viens du Brésil, de la campagne brésilienne. J'ai fait ce court-métrage avec très peu d'argent. Nous avions $100 en poche pour réaliser ce film. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé justement autour de chez moi. Nous vivons un moment très dangereux dans mon pays. Une société très conservatrice revient au pouvoir. C'est très dangereux par rapport à la liberté d'expression et la liberté artistique. C'est une belle année pour moi à cause de mon film et puisqu'il y a un grand nombre d'autres films brésiliens comme Aquarius qui a été sélectionné au festival. C'est incroyable d'être ici et de représenter mon pays. Merci infiniment au Festival de Cannes de cette belle occasion. Question to you, Miss José. Question à Mademoiselle You José. did look and sound extremely surprised when Vous you got aviez the l'air award tonight. très surprise d'avoir reçu ce prix. Oui, c'est la vérité. I was my main objective to
to attend the festival is because J'étais ravie I've been here, right, d'assister au festival. in 61 Je suis times, déjà venue but, en now it's 61, different, it's special mais because cette I'm fois-ci with my c'est très daughter. différent car je And I suis just venue wanna avec enjoy ma every fille moment, et je voulais every profiter de chaque single instant, thing that is happening, profiter to de me and my daughter tout here ce in qui se Cannes. passait ici à So Cannes. surprised. J'étais fort surprise donc, Be surprised. Best actress, you can't qui get ne le that, serait pas. easy. Le prix de l'interprétation féminine, c'est un cadeau magnifique. Una pregunta para Juanjo Fernández, si nos puede responder en español, porque quería preguntarle el séptimo vicio Vicens Batalla de Radio Nacional de España y Mont.cat, si se esperaba este premio, a quién se lo agradece y si esto le abre la puerta, si ahora piensa ya en hacer un largometraje. And the question is in English. Et en anglais, votre question? He won this prize. Vous avez gagné ce prix. Who thanks him and he will do a long film now. Allez-vous maintenant faire un long métrage? I think, but I can translate later if you want. I made 3 feature films before. J'ai déjà fait so 3 longs I made métrages. already feature films. I love making short films. J'adore My next project will les be a courts. short film. I Mon think that prochain short projet films are the sera present un and the court future. métrage. You can Le make court a career métrage, c'est le présent without et making a l'avenir. feature film. On peut en When someone asks faire for the best carrière films sans faire de in long history, métrage. they always said Parmi les Citizen meilleurs Kane, films Vertigo and dans the rest. l'histoire, But they never say a short film. For example, for me, La Jetée is one of the best films sont ever. des longs métrages, certes, on cite rarement les courts métrages. Je suis amoureux des courts métrages et le prochain film que je vais tourner sera justement un court métrage. J'adore faire les films, c'est un travail collaboratif. J'ai travaillé pour la première fois avec dancers, ils sont absolument incroyables. Ces danseurs n'avaient pas du tout d'expérience préalable au cinéma. Je ne sais pas comment danser moi-même, mais travailler avec ces danseurs était un plaisir. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je ne m'attends jamais à rien. J'essaie de faire des films pour gagner ma vie, c'est tout. Question over there. Felicidades, it's Maria Guerra Canacer, Spain. This is the second Palme d'Or for a Spanish movie. C'est la The previous deuxième one was Palme in, d'Or pour un film 61, espagnol. Auparavant, la Palme d'Or a été gagnée par Buñuel en 61. Vous aviez parlé de Buñuel brièvement, mais on n'arrivait pas à bien entendre en salle de presse. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? J'avais dit que je voulais parler de Buñuel car il était un de mes idoles. J'adore son cinéma, ses films. Il avait gagné la grande Palme d'Or et moi j'ai gagné la petite Palme d'Or, mais la petite est plus difficile que la grande. C'est ça que j'ai voulu dire. Question here. Hi, my name is Reiko Saka. I'm from Hungary. Question de la Hongrie. It's a newspaper. But I'm asking Jocelyn about from the part of Philippines because some of my family is Je voudrais from the parler des Philippines. Philippines. J'ai de la famille là-bas, une tante, un oncle. Vous avez dit que vous étiez très surprise de recevoir ce prix. Aussi, vous avez remercié Briante Mendoza, les Philippines. Il me semble qu'il est important sur le plan politique de voir ce prix décerné à un film philippin. En fait, ce film parle de la situation aux Philippines. On parle des décisions très difficiles qu'il faut prendre dans la vie. D'où vient votre famille aux Philippines? De Cebu. Cebu, c'est magnifique. Le film est très controversé. Ce film montre la réalité dans mon pays. Vous serez d'accord pour dire que ce genre de choses ne se produit pas uniquement dans mon pays. Il se trouve que M. Briante a énormément de courage. Il ose montrer ce qui se passe aux Philippines.
Il ne ment jamais à lui-même. Il reste toujours honnête. Il veut montrer la réalité des choses. Nous avons maintenant un nouveau président. Puisque j'ai gagné ce prix, je pense que beaucoup de personnes voudront aller voir le film. Ils ne verront pas uniquement moi en tant qu'actrice dans le film, ils se verront eux-mêmes dans le film, ils se verront reflétés dans le film. Monsieur Briante, dans ce film, explique au monde entier l'importance de la famille aux Philippines et l'importance des mères de famille qui s'occupent de leur famille. C'est le message principal dans ce film, même si nous vivons dans la société que vous voyez dans le film. Nous essayons de dire que les mères et les familles revêtent une énorme importance chez nous. Merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez vous détendre. Merci infiniment. Yeah, I hate sending autographs. I feel embarrassed. But Et bien voilà, c'était donc la conférence de presse, la première conférence de presse des lauréats de ce 69e Festival de Cannes. La mention spéciale du jury pour le court-métrage, la Palme d'Or du court-métrage, Andrea Arnold, prix du jury. Et Jacqueline José, la comédienne qui a reçu le prix d'interprétation féminine. Oui, oui, cette formidable comédienne philippine, donc que l'on a découvert un vrai tempérament d'actrice et qu'il faut le rappeler était là avec sa fille. Elle l'a citée notamment quand elle était sur scène. Sa fille qui est sa fille dans la vraie vie, mais qui est aussi sa fille dans le film de Marosa, donc de Briante Mendoza. Ça va être sympa le soir quand tu rentres à la maison et tu as travaillé toute la journée avec ta fille. Et... ça redevient la mère, ça redevient la fille, alors qu'elles étaient actrices toutes les deux sur le plateau. Mais qu'elles jouaient une mère et une fille, donc c'est ça. Oui, mais ça marche bien. Enfin, on attend les prochaines conférences de presse. C'est une mère et une fille dans des conditions plus complexes que leur vie, parce que toutes les deux sont un peu des stars aux Philippines. Donc elles ont des conditions de vie beaucoup plus privilégiées que celles qu'elles incarnent à l'écran, qui sont dans des... Rappelons la situation de Jacqueline José dans ce film. Elle incarne un personnage qui a une petite boutique dans les bas-fonds de Manille et qui, pour survivre, est obligée en plus de dealer de la drogue. Elle vend de la drogue. La police intervient au milieu de ces bas-fonds, les arrête, elle et son mari, et ensuite leur demande de trouver de l'argent pour qu'ils soient libérés. Et c'est tout le suspense de l'histoire. Tout ça avec le style Briante Mendoza, c'est-à-dire caméra à l'épaule, on fonce, on y va, le rythme qui ne s'arrête pas, alors que Christian Mungiu arrive en conférence de presse avec Maria Dragus. On va les écouter tout de suite. Formidable comédienne. Bien, votre première réaction après avoir reçu le prix, en français ou en anglais, comme vous voulez. I was glad. J'étais ravi. J'étais très heureux. Quand on est étudiant à l'école du cinéma, on rêve de gagner un prix. Et ce rêve est devenu réalité. Et vous aussi, vous étiez ravis. Vous étiez ravis de le voir monter sur scène. J'étais très heureuse lorsqu'il a gagné ce prix. J'étais au 7e ciel. Il m'a donné cette belle occasion de jouer dans ce film. Il a créé un film formidable que j'adore. Je suis très fière d'y avoir participé.
just, being aside right now and being part of this, Être à ses côtés aujourd'hui, partager cette expérience est un grand honneur. We promised everyone who comes here on On this a side of the room promis that they will be submitted to only 3 questions. de That, prendre therefore, uniquement you 3 can go and questions. rest when you're done. Donc, quand Okay. vous aurez terminé, Question vous là-bas. Go ahead. pourrez aller vous reposer. Félicitations sur ce prix. Parmi les choses les plus importantes qui ont été dites ce soir sont des choses que vous avez dites vous-même. Vous avez parlé du cinéma qui pourrait devenir une sorte de niche. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendiez par là? Merci de cette question. C'est magnifique d'être ici aujourd'hui, de fêter ces prix, mais demain, nous allons revenir au monde réel. Dans le monde réel, que s'est-il passé depuis quelques années? De moins en moins de films durent longtemps à l'écran. Les projections durent très peu. Il me semble donc que si nous n'arrivons pas à inverser cette tendance, nous ne deviendrons pas un divertissement de niche. Les cinémas d'auteur, les petits films sous-titrés vont peut-être disparaître totalement. Il me semble important de préserver la diversité dans le cinéma. Le cinéma commercial, c'est une chose, mais le cinéma n'existe pas simplement pour vendre des films. Il faut entendre différentes voix, il faut entendre différents points de vue. Et ça n'arrive pas tout seul. Le cinéma n'existera plus à moins de faire un effort. Il faut éduquer les jeunes. Ce que nous faisons est assez compliqué, c'est assez difficile à comprendre et à assimiler. Nous incitons à la réflexion par rapport au cinéma grand public. Il faut donc soutenir ce cinéma-là. J'en appelle aux différentes autorités. Ce sont ces autorités-là qui pourront changer quelque chose. C'est important pour le Festival de Cannes, et il le fait déjà, de s'assurer qu'avec toutes les grandes stars ici présentes, il est important de poursuivre ces efforts, de continuer de découvrir les petits films, les jeunes réalisateurs, d'encourager le cinéma d'art et d'essai. On parle beaucoup des questions sociales à l'heure actuelle et c'est merveilleux d'avoir cette niche du cinéma social. Mais le cinéma, c'est plus que cela. Le cinéma est très diversifié et il faut qu'il le reste. Et donc, il faut tous que nous fassions un effort. Bonjour, félicitations. J'espère que je ne vais pas vous offenser. J'ai remarqué que vous partagez ce prix avec Olivier Assayas. Les critiques étaient très élogieux par rapport à votre film. Est-ce que vous souhaitez nous parler donc du fait que vous partagez ce prix ex aequo? Je ne voudrais pas parler uniquement d'Olivier Assayas, que je respecte beaucoup. Je voudrais parler de tous les films en compétition ici à Cannes. Il est important de dire que même si on aime recevoir un prix, ce prix est le fruit d'un moment, le fruit du travail d'un certain nombre de personnes qui ont aimé votre film à un moment donné. Cela ne veut pas dire que les films primés soient meilleurs que les autres. C'est simplement une façon d'attirer l'attention des gens. Les gens aiment la compétition. Les gens aiment voir des lauréats. Mais le cinéma, ce n'est pas une question de perdre ou de gagner. Les films ont des messages à transmettre. Certains films n'ont pas gagné de prix ce soir, mais restent des films importants et puissants. Il faut donc savoir qu'un film, qu'il soit primé ou pas, reste le même film. J'espère que le public regardera tous les films ici en sélection à Cannes, car tous les films étaient excellents. You've worked hard. Vous avez travaillé dur ce soir. Maintenant, vous pouvez profiter de la soirée. Merci.
Voilà donc Christiane Mungiu et sa magnifique comédienne Maria Dragus, comédienne qui connaît une très très belle carrière en Allemagne. En ce moment, on va continuer à parler de cette actrice, croyez-moi. Donc Christiane Mungiu, on le rappelle, qui a reçu ici le prix de la mise en scène ex aequo, donc avec Olivier Assayas et son personnel shopper. Avec un discours déjà sur scène sur le cinéma d'auteur et qu'il a repris en conférence de presse en disant à quel point ce cinéma-là était en danger. Vous avez de la chance en Europe, vous avez de la chance en France, il y a un système mis en place pour protéger le cinéma d'auteur. En Amérique, c'est pas du tout le cas. On se débrouille comme on peut. Il ne faut absolument pas que ça arrive ici. Il faut continuer à se battre pour qu'il y ait des institutions qui protège le cinéma d'auteur, parce que ça donne des cinéastes aussi intéressants que Christiane Mungiu, et ce n'est absolument pas le seul. Et ce discours-là était très courageux. Oui, laisser le temps au film d'exister dans les salles aussi. C'est le combat de Christiane Mungiu. Il a raison aussi, parce qu'il y a tellement de films qui sortent en salle chaque semaine qu'il y a peu de temps pour les films, peu de temps pour exister. Les films qui n'ont pas droit à un battage marketing très fort et peuvent parfois mettre du temps, notamment via le bouche à oreille, via les médias aussi, les critiques de presse qui sont très importantes, qui peuvent soutenir certains films, mettent beaucoup de temps à exister. Il faut leur laisser une chance. On est un peu responsable aussi de ça, parce qu'on voit les films, on voit certains films en streaming, on voit des films sur iTunes, on voit des films comme ça, et on a repoussé la salle vers autre chose, alors que Asghar Farhadi et son acteur arrivent en conférence de presse. On va aller les écouter tout de suite, dans un tout petit instant. Dès qu'ils commenceront leur conférence de presse, on va rentrer dans la salle. Asghar Farhadi et Shahab Hosseini. 2 prix pour le client ce soir au palmarès du 69e Festival de Cannes. 2 prix pour le même film. Asghar Farhadi qui s'installe. La traductrice, que je tiens à remercier parce qu'elle a été très gentille sur les marches. C'est la plus grande traductrice. Ah mais non, mais ça c'est la meilleure traductrice que je connaisse. On l'écoute. Pas le metteur de la traduction. Avec nous, with us now, Asghar Farhadi. Donc Asghar Farhadi avec nous ce soir. Prix du best scénario, best screenplay, and sitting next to him, sort of. Et à ses côtés, Shahab Hosseini. Nous avons Shahab Hosseini, prix d'interprétation masculine, et entre les deux, nous avons l'interprète farsi. Okay, to French. All language, I think. I'm sure she does. So, let's start with you. Première question. How was your reaction? Comment avez-vous réagi? Did you expect it? Did you fear it? Vous attendiez? Vous y attendiez? Vous en avez peur? تلاش که ادامه داره و زندگی دوباره ادامه خواهد داشت و همینطور ما باید کار کنیم. حس خودم یه مقداری ترس برای اینکه از این به بعد یه خورده کارم سخت‌تر میشه، باید تلاش بیشتری بکنم، ولی از این بابت که امشب مردم ایران خوشحال شدن، به خصوص اینکه از 7 جایزه جشنواره کن 2 جایزش سهم کشور ما شد، خیلی خوشحالم و از آقای فرهادی به خاطر اعتمادی که به من کردن تشکر میکنم. Disons que la vie continue et je suppose que je vais me remettre au travail et que je vais redoubler d'efforts parce que peut-être que la seule crainte que je peux avoir maintenant, c'est que on attend de moi de faire encore mieux. Donc il faut que je travaille encore plus, mais tout ira bien. Je crois vraiment que ce que je ressens le plus fortement ce soir, c'est la joie que doit éprouver mon peuple. Le fait que parmi les 7 prix décernés ce soir par le Festival de Cannes, il y en a 2 qui étaient remportés par notre pays, est une grande source de réjouissance dans notre pays. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie et dont je suis reconnaissant, notamment envers M. Asghar Farhadi. Any comment? منم خیلی خوشحالم وقتی که دیشب فیلم رو با تماشاگرها برای اولین بار دیدم. بعد از اینکه فیلم تموم شد، واکنشی که اونا داشتن خیلی احساس خوبی بهم داد. قرار نبود که این فیلم رو بسازم. من در حال آماده شدن برای پروژه دیگری بودم در اسپانیا، ولی هر لحظه که اون پروژه میرفت جلو، من بیشتر دلتنگ فیلمسازی در کشورم میشدم با همه شرایطی که وجود داره و خیلی خوشحالم که در واقع تونستم در این فاصله که بین یه تأخیری افتاد برم فیلم رو بسازم و
و این که در واقع تماشاگر فیلم رو تا انتها در واقع دید و ارتباط برقرار کرد برام دیشب شب بسیار در واقع زیبایی بود برام. Je suis très heureux également et je dois dire que ce bonheur a commencé hier soir lors de la projection du film ici au festival. L'accueil qui lui a été réservé et la façon dont j'ai senti que le public ici arrivait à établir un lien, à se reconnaître vraiment dans ce film est quelque chose qui m'est allé droit au cœur. Je n'étais pas censée faire ce film, j'étais en train de travailler sur un projet qui se montait en Espagne et au fur et à mesure qu'on avançait dans la préparation de l'autre film, je ressentais une certaine nostalgie pour le fait de retourner chez moi et de travailler dans les conditions qui sont propres à l'Iran. Et ça a pu se faire. Je suis très heureux que cette occasion se soit présentée, que j'ai pu retourner chez moi faire ce film et qu'aujourd'hui, ce film ait eu cette reconnaissance et cette appréciation du public et du jury ici dans le Festival de Cannes. Donc la joie a commencé dès hier soir pour nous. Si je peux ajouter une note personnelle ici, j'ai vu une séparation à Paris, dans une petite salle près du centre Pompidou, un jeudi à 4 heures de l'après-midi. La salle était pleine. Personne n'a éternué, personne n'a toussé, personne ne s'est levé avant la fin du générique. J'ai rarement vu ça jusqu'à la projection de votre film à Cannes. Je suis très heureux d'entendre ça, merci. Question là-bas. Bonsoir, félicitations. Falila Badamassi pour Géopolis France Télévisions. Votre pays repart ce soir avec 2 récompenses. Qu'est-ce que ça représente pour le cinéma iranien? Est-ce que vous vous ressentez tous les deux finalement comme les ambassadeurs de votre pays? Vous avez tout de suite remercié vos compatriotes quand vous avez reçu votre prix. Merci. فکر می‌کنم این یه احترامیه به سینمای ایران. توی فیلمی که من ساختم شما یه اشاره به یه فیلم دیگری میشه که اون فیلم رو چند دهه پیش در ایران ساخته شده، فیلم به اسم گاو که یکی از شاهکارهای سینمای دنیاست ولی شاید در واقع هنوز اون تعدادی که باید ببیننش ندیدن. من فکر میکنم این دوتا جایزه احترامیه به این همه سال فیلمسازایی که زحمت کشیدن، چه فیلمسازایی که پیش از انقلاب زحمت کشیدن و متاسفانه بخش زیادیشون نتونستن کارشون رو ادامه بدن و چه فیلمسازایی که بعد از انقلاب کار کردن توی ایران. این امشب احساس می‌کنم که احترامیه به اون سینما و آدمایی که من در کودکی با دیدن فیلم‌هاشون عاشق سینما شدن. این جایزه بیشتر فکر کنم احترام به اون آدم هاست. Absolument. Personnellement, je reçois ce prix comme un hommage au cinéma iranien. D'ailleurs, vous avez peut-être vu que dans mon film, il est fait une allusion à un vieux film iranien, un film culte, un film qui a été fait en Iran il y a plusieurs décennies et qui n'a pas encore peut-être eu la reconnaissance nécessaire à l'étranger. C'est pourtant un des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma mondial. Ce film s'appelle La Vache. Et ce film-là est le signe de la vivacité du cinéma depuis des décennies dans notre pays. Il y a de grands réalisateurs avant la Révolution qui ont fait de grands films et qui, certains d'entre eux, malheureusement, n'ont pas pu continuer de travailler par la suite. Il y a d'autres réalisateurs ensuite qui ont vraiment apporté leur pierre personnelle à l'édifice de cette forme artistique tellement puissante dans notre pays. Donc moi aujourd'hui je ne peux pas ne pas penser que la reconnaissance et la distinction que l'on nous adresse à nous, au-delà de nous, rend hommage à cet art et à cette expression artistique dans notre pays et notamment à ces cinéastes qui petits ont su susciter en moi l'amour du cinéma. Guys, you've worked hard enough. Enjoy the award. Donc profitez de ce prix et profitez de la soirée. Asghar Farhadi oui, et son acteur. Chahab Hosseini. Les voilà donc tous les deux qui répondaient aux questions là pour la conférence de presse autour du client. Eh bien, il y a d'autres clients qui arrivent pour ces conférences de presse. Bien, d'autres clients pour le client. Oui.
Alors qu'il se passe quelque chose. On retourne très vite en conférence de presse. Un dernier mot de l'acteur. چقدر وقتی آدما برای مسائل در واقع برای فرهنگ و هنر دور هم دیگه جمع میشن چقدر همشون مهربون دارن، دوست داشتنی‌ترن و زبون همدیگر بهتر میفهمن. شاید فرهنگ و هنر جایگزین بسیار خوبی برای جنگ باشه و امیدوارم به دنیایی که هیچ وقت هیچ جنگی توش نباشه و همه مسائلش از طریق فرهنگ و هنر حل بشه. Je voulais simplement, avant de partir, vous dire une expérience, et ce qui m'a le plus marqué peut-être dans cette expérience de quelques jours, avant même ce soir à Cannes, c'est de voir à quel point les personnes que nous voyons ici étaient toutes aimables, compréhensives, ouvertes. Et il m'a semblé que quand on se réunissait pour célébrer un art, pour célébrer le cinéma, soudain toutes les relations devenaient plus simples et tous les moments passés ensemble devenaient des moments beaucoup plus paisibles et joyeux. Et je me dis que peut-être par le biais de l'art, par le biais du cinéma, il est possible de pouvoir croire en un monde où la guerre laisse la place à des échanges et à des rassemblements autour d'art et de cinéma. Très belle phrase de Chahab Hosseini. Oui, très touchant. C'était très beau. Merci. Un autre monde est possible. Oui. Il est même nécessaire. C'est ce qu'a dit Ken Loach ce soir et c'est ce que rappelle l'acteur de client Chahab Hosseini qui a reçu donc le prix d'interprétation masculine de ce 69e Festival de Cannes. Beaucoup d'espoir et beaucoup d'enthousiasme dans les paroles de Chahab Hosseini ce soir. Oui, beaucoup de conviction. Hein. C'est aussi une impression forte que l'on peut avoir à Cannes parce qu'on est tous là pour effectivement magnifier le cinéma, le découvrir, faire des découvertes. Et il y a des débats en permanence, mais il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup d'échanges entre des gens différents qui n'ont pas l'habitude de se parler. C'est ce qui fait aussi la saveur de Cannes, des cinémas qui viennent du monde entier. Une grande ouverture pour les accueillir ici. Absolument. Et puis une façon de voir le monde qui s'est retrouvé dans les films. Il y avait des thèmes communs dans les films en sélection cette année. Deux, en tous les cas moi qui m'ont frappé. La lutte des classes, que ce soit aussi bien dans le Ken Loach que dans Maloute ou dans ce genre de film, ça a toujours été là. Il y a vraiment un contexte social qui est là. Et puis la famille, avec des exemples très clair, que ce soit évidemment le film de Xavier Dolan ou Une évocation ou encore Maloute c'était vraiment très, très prégnant sur le festival. Il y avait vraiment des thèmes qui revenaient tout le temps. C'est normal, c'est le monde dans lequel nous vivons, se rassembler et essayer de diminuer les différences. Alors qu'Olivier Assayas arrive en conférence de presse, le réalisateur de Personal Shopper, on va l'écouter. Il a gagné ce soir le prix de la mise en scène ex aequo avec Christian Mungiu. Olivier Assayas. It's told. Bien. Pour M. Assayas, co-prix de la mise en scène, comme pour les autres, 3 questions. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la première, non, ben ça va être à moi. Quel effet ça fait de partager ? Ça fait très plaisir de partager avec Christian Mungiu. C'est un cinéaste pour lequel j'ai à la fois de l'admiration et de l'amitié, et je trouve que c'est quelqu'un avec qui je me sens beaucoup d'affinité à la fois humaine et artistique. Donc j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de juste, d'homogène, et j'étais très heureux d'être là avec lui. Question là. 2 secondes que le micro vous arrive, merci. Mehdi Oumaïs, Metro News, félicitations pour le prix, c'est mérité. Je voulais savoir s'il y aurait une 3e collaboration avec Kristen Stewart. Si vous avez une idée, vous me la dites et on le fait demain. Non, j'ai pas. Il faut que je trouve. Il faut que je trouve. Non, si vous voulez un rôle, un film avec une comédienne, c'est. Il faut qu'il y ait l'occasion, il faut qu'il y ait le rôle, il faut qu'il y ait le sentiment qu'on peut aller plus loin, qu'on peut faire autre chose. Là, on est quand même allé assez loin, en fait, ensemble, j'ai l'impression. Et donc, voilà, il faut renouveler le désir, l'envie, trouver un nouvel espace. À l'instant où je le trouve, je vous le fais savoir. Mais dans le premier, elle faisait face à Juliette Binoche, donc il y avait une sorte de
mise en présence de 2 titans. Ici, elle est avec un téléphone portable. Elle envoie des SMS. Elle est donc pratiquement seule. Oui, disons que moi, de toute façon, le désir que j'ai eu de retravailler avec Kristen, il tient à ce que, dans le film précédent, je la connaissais pas, je l'ai découverte, enfin j'ai commencé à la regarder, puis je me suis rendu compte en la filmant de l'originalité de cette actrice, de la profondeur de son inspiration, mais c'était un binôme, elle fonctionnait, c'était une sorte d'hydre à 2 têtes, enfin j'avais l'impression de diriger 2 comédiennes simultanément, de nature assez différente d'ailleurs. Je pense que Kristen a énormément appris de Juliette Binoche sur Sils Maria, et moi je crois que j'ai eu très envie très tôt de prolonger la collaboration avec elle, parce que j'ai l'impression que le terrain qu'elle découvrait, il fallait qu'on l'explore ensemble. Question dans la salle. Allez-y, madame, le temps que le micro arrive. Caroline Boutet-Lefort, Petites Affiches. Vous êtes le seul Français au palmarès. Est-ce que vous en êtes rendu compte? L'année dernière, le palmarès était totalement français pratiquement, et là, il n'y a que vous. Si vous voulez, en plus, moi, je suis un drôle de Français dans ce contexte, dans la mesure où je suis un pur produit, oui, du cinéma indépendant français, mais en même temps, je fais un film en anglais avec une actrice américaine, etc. Après, les films de la compétition, je les ai pas vus. Moi, j'ai l'impression, vous savez, depuis que Cannes a commencé, on me porte ici, on me porte là, on me fait faire des entretiens, je vais à la présentation. Enfin, j'ai l'impression d'être pris dans une sorte de machine où j'ai pas le temps d'analyser, de réfléchir. Je débarque là avec vous. Les films français de la compétition, j'ai tous très envie de les voir. Donc j'aurais beaucoup aimé ne pas être le seul Français au palmarès. Mais avez-vous vu un seul film durant votre séjour à Cannes ? À part le vôtre. Non, c'est impossible, et même d'une certaine façon, ça serait injuste pour les autres films, parce qu'on n'est pas en l'état, on n'a pas la concentration, on n'a pas la disponibilité. Moi, j'aime pas tant que ça les projections officielles. Je vais au cinéma près de chez moi, dans un multiplex, quand les films sortent, et je suis vraiment, pour moi, c'est la meilleure manière de regarder les films. Ça, c'est une vraie parole de cinéphile. Autre question? Non, on vous libère, mon cher. Merci. Voilà donc Olivier Assayas, le prix de la mise en scène ex aequo avec Christian Mungiu pour son film Personal Shopper avec Kristen Stewart. Joli point soulevé par cette journaliste sur le cinéma français, donc récompensé seulement à travers Olivier Assayas pour un film qui est tout en anglais ou quasiment tout en anglais, puisque Kristen Stewart en est l'actrice principale. Personal Shopper, voilà un film qui a divisé la Croisette après sa projection de presse. La moitié de la salle huait, l'autre moitié applaudissait. Des discussions sans fin sur la Croisette, comme c'est en vivre, comme c'est en connaître le Festival de Cannes. C'est une des raisons pour lesquelles on vient ici, pouvoir parler des heures et des heures et des heures sur un point de détail d'un film ou sur un point de détail d'un scénario. Il y en a un dans le film, quand vous le verrez, vous comprendrez, qui a laissé les journalistes, les festivaliers et tous ceux qui ont pu voir le film ici très interrogatifs, et du coup ça a parlé longtemps. Mais c'est aussi le secret de la mise en scène d'Olivier Assayas, en montrer, mais surtout laisser les gens pouvoir interpréter ce qu'ils voient. Oui, c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs, tout simplement, c'est laisser travailler votre imagination. Et il faut que le spectateur puisse laisser travailler son imagination. Et ce sont les applaudissements là, de la fin de la projection. On voit Kristen Oui, le Stewart. fameux rang, oui, c'est les réactions juste après la projection. Tout le monde était un petit peu inquiet, parce qu'en officiel, il y a avoir les mêmes réserves qu'en projection de presse. Pas du tout. Et longs applaudissements. Kristen Stewart qui était ravie. Et impatiente, visiblement. Elle embrasse Olivier Assayas. C'était mardi dernier au Festival de Cannes. Mais voilà, collaboration entre ces deux artistes, Kristen Stewart et donc Olivier Assayas, qui disait avoir enfin rencontré l'actrice qu'il cherchait depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il va faire un troisième film? Est-ce qu'ils vont arriver à trouver une troisième idée? Parce que c'est vrai que, comme il le disait, ils sont allés très très loin, et elle a beaucoup donné à Olivier Assayas dans ce film, Kristen Stewart. Et c'est elle qui est aussi importante que lui dans la création de ce film, parce qu'elle réalise une véritable performance, un véritable investissement. Peut-être qu'il va venir à Hollywood et réaliser un Twilight. Pourquoi pas? Ça en ferait au moins de la série qui serait intéressant. Et voilà, c'est passé.
Voilà, c'était à la fin de la projection de Personal Shopper. De longs applaudissements. Kristen Stewart, qui est une actrice vraiment passionnante, qui a très très bien négocié le virage d'après Twilight, justement, en allant vers le cinéma indépendant, en cherchant les auteurs et en retrouvant donc Olivier Assayas, alors que c'est Xavier Dolan qui arrive en conférence de presse. On va aller tout de suite dans la salle de conférence pour écouter le vainqueur du Grand Prix du jury du 69e Festival de Cannes pour son film Juste la fin du monde, Xavier Dolan. Bravo. Ici. Ouais. Oui, d'accord. Ah, je l'ai écrit ici. Non. Ok. Bien, messieurs les photographes, merci. Photographers, please, thank you very much. Grand Prix, Grand Prize for Juste la fin du monde, for It's Only the End of the World, directeur Xavier Dolan. Réalisateur Xavier Dolan. Une là déjà et une là. Go ahead, allez-y. Bonjour Xavier, Jean-François Bélanger de Radio-Canada. D'abord, félicitations pour ce très très beau prix. Vous avez, je pense, cette semaine traversé des montagnes russes émotives. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette semaine-là, puis dans quel état d'esprit vous sentez ce soir? Écoutez, le festival est un endroit d'imprévisibilité puis de passion. Et je pense que le film... Vas-y. Pardon. Je pense que le film a soulevé sous ses passions, justement. Après, un témoignage comme celui de ce soir vient nous dire à nous, les gens de l'équipe, puis à moi, puis aux acteurs, aux comédiens, que les personnages qu'on a dessinés pour eux, l'histoire qu'on a essayé de raconter, en fait, est un message qui est arrivé à destination. Et c'est l'essentiel. L'essentiel, en fait, de la création, c'est d'être compris. C'est la compréhension. C'est que les gens... ramènent avec eux une conversation, qu'ils aient envie de parler à leur mère, à leur père, à leur sœur. C'est qu'ils voient le film puis qu'ils s'y reconnaissent à travers des détails, à travers des... Et puis, surtout pour ce film-ci, qu'en lisant, qu'en entendant au-delà des cris, des surfaces, du phare à joue, puis des choses qu'on voit systématiquement. Ils entendent le murmure de la souffrance de chacun des personnages, qui a été un réel bonheur de créer avec tous les acteurs du film. Donc, évidemment, une récompense comme celle-ci est inattendue et extrêmement... apprécié. Question là. Yes. Brian Johnson from Maclean's Magazine in Canada. Brian Johnson, Canada. Félicitations Xavier. Lorsque nous nous sommes parlé la dernière fois, certaines critiques avaient été un peu dures avec vous. Est-ce que vous avez été surpris par ce prix? Et en montant sur scène, vous avez fait un discours empreint d'émotion. À quoi avez-vous pensé sur scène? Et pourquoi est-ce que ce prix a autant d'importance pour vous? C'est un prix énorme. Vous avez gagné le prix du jury, maintenant le Grand Prix. Vous ne cessez de progresser à Cannes. Lorsqu'on s'est rencontrés, c'était jeudi, je crois. Et bien sûr, savoir que les gens ont mal compris votre travail. Par mal compris, je ne veux pas dire qu'ils n'ont
pas compris du tout. Chacun a sa vision des choses. Chacun a son point de vue, chacun a ses propres façons de comprendre les films. Mais nous avons essayé de faire partager un message sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec tout notre cœur, avec beaucoup d'amour et de douleur également, et dans un environnement complexe. Et que les gens ne comprennent pas et s'avèrent être un petit peu durs, méchants. Eh bien, c'est surprenant et j'étais un petit peu dans cet état d'esprit-là lorsque nous nous sommes rencontrés. Lors de la première, le film avait été très bien reçu, les gens pleuraient et on ne sait pas très bien quoi comprendre en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait des films? Est-ce pour le public? Est-ce pour les critiques? Les critiques sont partie prenante du public d'ailleurs. Nous sommes tous dans le public. Et je suis toujours curieux de voir ce que les gens pensent de ce que je fais. Je vais continuer à lire ce qui est dit et écrit sur ce que je fais. Parce que je me demande aussi si j'avais raison ou si j'avais tort. C'est comme cela que je construis ma carrière, qui est une carrière de 6 ans seulement, mais c'est une carrière, je suppose. Je me demande toujours ce que les gens pensent, comment ils réagissent émotionnellement. Si je dis blanc et qu'ils disent noir, là, il y a un problème. Et là, aller sur scène et qu'un groupe qu'on appelle le jury, groupe de personnes que je respecte profondément, groupe qui ont pour chacun de ses membres une carrière dans le cinéma tout à fait remarquable, que ce groupe donc ait choisi mon film et m'ait choisi. Ceci, donc, me montre qu'il faut rester authentique, quoi que les gens disent. Voilà ce que je ressens maintenant. Go. Enjoy. Thank you for your questions. Voilà Xavier Dolan qui a eu un parcours assez particulier, comme il le racontait là à Cannes. Il avait été plutôt déçu par les réactions parfois de la projection de presse et puis rassénéré ensuite par la projection officielle. C'est ce qu'il nous disait à un Cannes en dents de scie et qui termine en apothéose pour lui avec ce grand prix du jury, Didier. Rester authentique, ça va être la phrase qui va rester de cette conférence de presse de Xavier Dolan. Et c'est vrai qu'il l'a toujours été, que ce soit pendant ce Cannes, que ce soit dans sa carrière, qu'il dit lui-même très courte, puisqu'il n'a que 27 ans, c'est ça, Pierre? Ah oui, il n'a que 27 ans. 27 ans et déjà 6 ans de carrière, plusieurs films de J'ai tué ma mère jusqu'à aujourd'hui, juste la fin du monde. Et une carrière assez exemplaire, assez personnel, assez unique, c'est le moins qu'on puisse dire. Xavier Dolan est aujourd'hui un auteur de cinéma à ce si jeune âge et ce grand prix du jury au 69e Festival de Cannes souligne cette carrière si précoce et si incroyable de ce réalisateur québécois. Oui, ça va l'aider. C'est sûr que ça va l'aider complètement. Ça va l'aider à poursuivre sa carrière. Il y a un tournage là, qui est annoncé dès le 9 juillet. Il nous le disait là au bas des marches. Et puis ça renforce en même temps l'énergie. Ça va lui donner les moyens aussi. Les producteurs vont suivre forcément ses projets. C'est un cinéaste maintenant qui va compter. Il a au moins tranquillement 10 ans devant lui, si ce n'est plus, pour faire du cinéma. Et il tourne pratiquement voire pratiquement 2 films par an maintenant. Donc on s'attend à énormément de choses et de belles choses de Xavier Dolan dans les années à venir. Ce n'est pas fini. Là, c'était le Grand Prix, mais il va y en avoir d'autres, des prix. D'autant plus qu'il passe à autre chose. Maintenant, il va réaliser son premier film en anglais, en langue anglaise, avec Jessica Chastain. Il va le tourner, donc vous l'avez dit, en juillet. Le tournage commencera, ça sera à Londres et en Europe, me semble-t-il. Juillet, ça veut dire 2 mois de tournage, ça veut dire 3 mois de post-prod. Bah oui, c'est prêt pour Cannes l'année prochaine, ça. Oui, c'est vrai. L'agenda du 70e Festival de Cannes, il y a des chances. Si le film est réussi avec Xavier Dolan, on peut s'attendre, parce que ce sont des films.
met la barre toujours un peu plus haut. Il prend des risques en plus. C'est ça qui est fort chez lui. Il avait pris un risque quand même en adaptant cette pièce de Jean-Luc Lagarce, juste la fin du monde. Il avait pris un risque en l'annonçant. On l'attendait au tournant. Il est là. Il remporte le Grand Prix. C'est ça, Xavier Dolan aussi. C'est prendre des risques et à chaque fois arriver à réussir des paris assez fous. Alors, je crois voir Ken Loach arriver en conférence de presse, la palme d'or du festival. Ken Loach accompagné de sa productrice Rebecca O'Brien et de son scénariste Paul Laverty. Ça sera sans doute la dernière conférence de presse de la soirée. Le voilà, le double palmé. Ken Loach, cinéaste debout. Ken Loach avec sa palme d'or, sa seconde palme d'or après Le vent se lève en 2006. Elle a l'air un peu lourde, la palme. Et voilà, des photos de photographes et d'amateurs, des iPhones, Et on imagine que cette palme d'or va lui donner à lui aussi l'énergie de continuer à faire des films. À 80 ans maintenant, il a toujours un regard aussi aigu sur la société, un sens de la mise en scène. Et accompagné de son équipe, de ses fidèles parmi les fidèles, Paul Laverty et Rebecca O'Brien, on peut s'attendre encore à d'autres merveilles signées Ken Loach dans les années à venir. On va l'écouter, Ken Loach, dans un tout petit instant. Il va s'installer à sa table. La table des vainqueurs ce soir, puisque les lauréats sont tous passés en conférence de presse. Et voici le plus prestigieux d'entre eux, Ken Loach et toute son équipe. Le scénariste Paul Laverty, producteur Rebecca O'Brien et palme d'or, comment vous appelez? Ken Loach. Vous pouvez poser vos questions. Okay. S'il n'y a pas de questions, on peut s'en aller. Okay. Hi. You talked about neoliberalism in your speech, and I'm wondering. Dans votre intervention tout à l'heure, vous avez parlé du néolibéralisme. Est-ce aussi une critique de l'Union européenne? Je pense que l'Union européenne est l'incarnation du néolibéralisme. On le voit dans la façon dont ils ont humilié la Grèce et le peuple grec. Ça a créé des difficultés graves et de la pauvreté pour des millions de personnes et des difficultés pour d'autres qui, sans être dans une situation désespérée, connaissent des temps difficiles. Et ces millions de personnes se retrouvent dans cette petite histoire que je raconte. C'est votre seconde palme d'or. Donc vous êtes membre de ce club extrêmement select de réalisateurs qui ont eu 2 palmes d'or. Qu'en pensez-vous? Vous attendez la 3e palme maintenant? Non, c'est extraordinaire. J'ai travaillé avec les mêmes personnes en 2006. Ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé avec moi pour la première palme d'or. Je dois dire que nous ne nous attendions pas à revenir ici ni à avoir la palme d'or. Donc nous sommes vraiment abasourdis. Félicitations, Houda Ibrahim, cinématographe. C'est pour savoir, à chaque fois vous dites que vous n'allez plus recommencer à faire des films. Qu'est-ce qui vous fait revenir au cinéma? Et la deuxième question, vous êtes fidèle au thème? Attendez. Ah, pardon, excusez-moi. Interesting. Interesting. Sorry.
Mon ami Paul a dit qu'il y avait des histoires sur lesquelles nous devions nous pencher. Et Rebecca a rétorqué: on n'aura plus d'emploi si tu arrêtes de faire des films. Donc on n'avait pas vraiment le choix. Il y a quelque temps, vous avez dit que vous alliez arrêter de faire des films. Et là, vous êtes de retour. Et on est tous contents. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Est-ce qu'on va être à nouveau découragé? Non, il a dit simplement qu'il n'allait pas faire un grand film. Il n'a jamais dit qu'il n'allait pas faire de film. Je ne sais pas. Je crois qu'il faut toucher du bois. Quand on prend de l'âge, on est content de voir le soleil se lever le matin. Donc on prend les choses comme elles viennent. C'était par rapport au thème que vous utilisez. C'est le même thème toujours qu'on retrouve avec vous. Mais comme un magicien, toujours vous réussissez à nous montrer cette réalité d'une façon très spéciale qu'un l'autre. Vous êtes également fidèle aux mêmes personnes toujours. Est-ce que pour vous, le cinéma, c'est aussi cette fidélité à ces mêmes thèmes de la société? Well, I suppose what we've tried to do is to make the drama of everyday life. Nous essayons de présenter dans nos films le côté dramatique de la vie quotidienne. Ce sont là les thèmes de mon film, de mes films. Mais il y a une vaste gamme d'émotions, d'événements, de situations dans des familles, dans le monde du travail, dans les relations que vous entretenez avec votre partenaire, votre petit ami ou petite amie. Dans ces films, je montre ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des gens qui sont limités par des circonstances économiques particulières, le travail que nous faisons, l'endroit où nous sommes nés, la classe sociale dans laquelle nous sommes nés, tout cela détermine les relations que nous entretenons avec autrui, les possibilités que nous avons dans la vie, les choix qui sont à notre portée. Tout cela se trouve limité par les circonstances socio-économiques dans lesquelles nous nous trouvons. C'est de cela dont nous parlons dans les films. Je suis assez préoccupé lorsque les gens disent « ça, c'est du cinéma social ». Faites un film sur les aristocrates, c'est aussi du cinéma social. Faites un film sur des gens qui ont de grandes richesses, ça aussi c'est du cinéma social. Essayez de saisir la réalité de différentes personnes, de saisir l'expérience à travers laquelle nous passons tous, l'expérience que nous vivons tous. C'est trop limité de dire qu'il s'agit de cinéma social. En fait, il s'agit des choix que nous avons, du contexte dans lequel nous sommes. Ça dépasse l'aspect strictement social. Ça, c'est ce que vous présentez dans vos films. Maintenant, qu'attendez-vous de nous en tant que cinéphiles si nous ne partageons pas forcément cet avis? Tout ce qu'on peut espérer, c'est que vous alliez dans la salle de cinéma avec un esprit ouvert et que nous écoutions. Oui, que vous écoutiez. Et si vous êtes touché ou si vous êtes énervé ou dérangé, ce que nous souhaitons, c'est raconter des histoires avec lesquelles les gens se sentent proches, des histoires qui touchent les gens.
si ce sont dans certaines histoires, on sent que les personnages sont loin de nous, mais ici, ce sont des personnages qui sont proches de nous. Je pense que Daniel Blake, le personnage principal, a suscité comme réaction auprès de nombreux cinéphiles que c'est un personnage qui est proche d'eux. Les gens se disent, c'est moi. Ce qu'il y a de merveilleux ici, c'est que l'on peut vraiment creuser un thème, un petit peu comme si nous étions des journalistes. Si on a la patience, on peut peut-être aussi écrire un roman. Mais ce qu'il y a de beau dans ce film, c'est qu'il a été présenté à Cannes et que les gens ont été touchés par cette histoire. Et quand nous venions en avion ici, eh bien, j'ai réfléchi à tout cela. Et on rencontre beaucoup de gens, en fait. On a rencontré énormément de gens qui nous ont inspirés dans la région de Glasgow, par exemple, ou ailleurs. Et on écoute les histoires des gens et on se rend compte que ça ne correspond en rien à ce que l'on voit à la télévision ou dans les médias en général. Dans une banque alimentaire à Newcastle, nous avons vu qu'il y avait 2000 personnes qui venaient se nourrir dans cette banque alimentaire de Newcastle. Il y a des gens qui ont faim, qui n'ont que des biscuits à donner à leurs enfants. Et ce sont des gens déterminés, ce sont des gens furieux. Et ce ne sont pas des profiteurs du système, ce sont des gens qui veulent travailler. Et ces gens affirment leur dignité et ils essaient de mieux gérer leur vie. Ils ne sont pas des gens malhonnêtes. Ce ne sont pas des profiteurs. Et on a rencontré énormément de gens extraordinaires. Ce sont des gens qui nous ont inspirés dans cette histoire. On aurait pu prendre une vingtaine de scénarios différents. Je vous remercie beaucoup. Merci Ken Loach. Merci beaucoup. Et à bientôt à Cannes. Voilà donc la Palme d'Or de ce 69e Festival de Cannes. Ken Loach qui reviendra donc avec de nouveaux films, il l'a annoncé là. Il a dit sans le dire qu'il allait refaire des films, oui. que c'était pas fini et que, contrairement à ce qu'il avait annoncé lorsqu'il présentait son film il y a 2 ans, il est revenu cette année et il reviendra sans doute à Cannes avec d'autres films. C'est ce qu'on souhaite en tous les cas. S'ils sont tous de la qualité de moi, Daniel Blake, et ben nous, on est plus que clients. Alors, est-ce qu'il y aura justement une dernière conférence de presse encore après celle de la Palme d'Or? La caméra d'or, Divine va être bientôt, toute l'équipe de Divine va être dans la salle de la conférence de presse et vu ce qui s'est passé sur scène avec la réalisatrice, je pense que ça devrait être quelque chose. Restez avec nous, même s'il est tard. Merci d'être avec nous sur TV Festival. On sait que vous nous avez suivis toute la semaine, ces 10 derniers jours. Restez avec nous, même à cette heure tardive, le Festival de Cannes, du début jusqu'à la fin, c'est sur TV Festival. Dans un instant, donc, il y aura la réalisatrice de Divine et toute son équipe qui seront dans la salle de conférence de presse, et donc en direct sur TV Festival. Ouda Banyamina, oui, que l'on attend donc pour la dernière conférence de presse, effectivement, avant la fin de ce festival de Cannes, donc qui joue un peu les prolongations, on va le dire, cette année. C'est un peu inhabituel, cet horaire aussi tardif pour les conférences de presse. Alors, en attendant la caméra d'or, petit retour en arrière sur la projection, donc de moi, Daniel Blake. Hayley Squires en premier plan, l'actrice du film, Dave Jones, juste derrière Ken Loach. Ken Loach, le film de Ken Loach qui a été un peu le maître étalon de cette quinzaine cannoise, puisque le film est passé en tout début de festival et après, tout simplement, ils ont tous été comparés à ce film-là qui pourrait prendre la première place qu'a tenu Ken Loach depuis le début du festival. Il a pris le maillot jaune dès le début du Tour de Cannes et il ne l'a pas lâché jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Ce maillot jaune est une palme à Cannes.
Oui, c'est vrai, il a été très soutenu par son équipe, ses coéquipiers qui se sont relayés en permanence pour l'aider, notamment Paul Laverty donc, et Rebecca O'Brien. Voilà toute l'équipe de Divine qui arrive en conférence de presse. On va les retrouver dans un tout petit instant à l'intérieur de la salle pour écouter leurs réponses aux journalistes qui les ont attendus jusqu'à presque 11h du soir pour écouter les réponses de la réalisatrice de Divine, Houda Benyamina. Et oui, il y a encore quelques journalistes en conférence de presse. Film présenté dans la sélection la quinzaine des réalisateurs. Divine. On vous rappelle la caméra d'or. Comédienne autour de Houda Benyamina, dont on va reparler sans doute dans le cinéma. Voilà, elles se mettent en place la conférence de presse, la dernière conférence de presse de ce soir, celle de Divine. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Oh. Je peux me mettre derrière la caméra d'or? On va mettre ça sur le côté. Non, bah ça aussi. Bien. Caméra d'or, Gold Camera pour Divine, pour Divine. Houda Benyamina, c'est bien ça? Yes. Oui. Qui va vous présenter celle qui l'entoure. Et ceux qui l'entourent, pardon. Alors, Marc Benoît Créancier, mon producteur. Ouleya Mamra, l'actrice principale. Déborah Loukmouna et Jiska Kalvanda. Et Majdeline Idrissi. Bien. Oui, je sais. Alors, comme pour tous ceux qui vous ont précédé à cette table, on a décidé 3 questions et après on vous libère, vous serez totalement libre. Très bien. Très bien. Ok. Eh bien, la première question va être pour vous. Quel effet ça fait d'avoir une caméra d'or quand on sait qu'on n'est pas en sélection officielle, mais à la quinzaine des réalisateurs, ce qui est d'une certaine façon un bien, non ? Oui, bah moi j'aime beaucoup la sélection d'Édouard Vintrop. Je trouve que c'est une sélection très singulière et j'étais très heureuse d'être dans cette sélection-là. Vraiment, c'est là que j'avais envie d'être, surtout pour mon premier film. Et d'être là aujourd'hui, d'avoir la caméra d'or, c'est une reconnaissance. Ça rejoint un peu le sujet de mon film. Mon personnage est en quête de reconnaissance et de pouvoir. Et pour mon travail, c'est une reconnaissance, surtout de l'endroit d'où je viens. Je viens, voilà, j'étais pas forcément. Enfin, c'était plus compliqué, quoi, pour moi, on va dire. Donc. Non, expliquez, détaillez. Non, mais voilà, j'étais une mauvaise élève à l'école, j'étais assez violente, un peu comme mon personnage principal, très en colère. Et j'ai réussi à mettre cette colère au service de mon art. Et que là, de voir qu'il y a des gens qui sont... qui voient mon travail et qui l'estiment. En plus, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si j'avais gagné la Coupe du Monde. Donc du coup, c'est quand même... c'est un sacré truc. Surtout que moi, quand j'étais petite, à l'école, on me disait que tu n'arriveras à rien. Comme dans mon personnage principal, on me dit tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie. Et là, d'être là, ça fait un sacré truc de vous voir tous, là, d'ailleurs. C'est étonnant. Là, la question est à votre comédienne principale. En vous entendant parler, en vous écoutant parler, vous avez une façon de parler extrêmement précise, extrêmement caractéristique. Est-ce que vous avez, là je parle à la comédienne, essayé de copier sa façon de parler ? De copier, non, de recréer, mais... d'accord, pardon. Oui, je m'inspire beaucoup, mais même pas que dans le film. Je m'inspire d'elle dans la vraie vie, parce que pour moi, c'est une très très grande femme. Et même plus que ça, c'est une des femmes les plus importantes de ma vie. Donc oui, je m'inspire d'elle. Elle a été juste talentueuse dans sa manière de nous diriger. Elle était très très dure, mais il faut savoir qu'elle était aussi dure avec nous qu'avec elle-même.
Et je le dis parce que c'est important en fait. Elle a été et surtout elle a été dure avec tout le monde, que ce soit l'équipe technique, nous, mais vraiment on était tous sur le même piédestal, on va dire. Et voilà, c'était merveilleux de travailler avec elle et j'invite tout le monde à rêver de travailler avec elle. Voilà. Commentaire? J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'on a été porté par son exigence et par le reflet qu'elle avait de l'image qui se projetait dans ses yeux, en fait. Et c'est parce qu'on s'est vu en elle qu'on l'a suivie à la vie et à la mort. Ça, c'est... Vous vouliez ajouter quelque chose? Est-ce que je m'inspire d'elle Ah, on ne sait jamais. C'est un premier film pour Ouda en tant que réalisatrice, c'est un premier film pour moi en tant que producteur. C'était un film pas évident sur le papier, un film dit de banlieue, un drame avec des acteurs qui n'étaient pas encore reconnus, donc pas quelque chose que a priori le marché avait envie. Toutes les portes ne sont pas ouvertes et pour autant j'avais une foi absolue en Ouda qui remonte du travail précédent d'un court-métrage que j'ai produit qui s'appelle Sur la route du paradis. Peu importe le sujet, je savais qu'on allait faire un grand film. Il s'avère que le scénario était magnifique et que beaucoup de gens nous ont suivis. On a eu beaucoup de partenaires et il a fallu ouvrir beaucoup de portes et on les a ouvertes tous les deux avec une conviction absolue qu'on allait faire des belles choses et des grandes choses. Donc effectivement, être aujourd'hui à ce stade-là, déjà pour un premier film qu'on a porté ensemble, c'est magique. Question dans la salle? Non? Avez-vous quelque chose que vous souhaitiez rajouter avant que vous l'avez gagné maintenant, le repos, la détente, la soirée en tout cas? Non, mais non, j'ai rien à rajouter. Là-dessus, merci beaucoup.